Ma vision du champ des compétences de la gestion financière, elle est large dans le sens qu'il faut développer plusieurs habilités différentes. Donc, il y a l'habilité de la communication, il y a l'habilité aussi de l'esprit d'analyse. Ce sont deux champs très importants pour s'approprier des connaissances techniques comme telles. C'est important aussi de regarder l'actualité, les nouvelles, parce que c'est un champ dynamique. Ça change tout le temps. Donc, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau des politiques. Donc, on doit vraiment comprendre les contextes qu'on est et puis acquérir les connaissances qui existent. Mais aussi, il y a un autre volet qui s'est conformé avec la loi, les règles, les règlements. Donc, ça, c'est important aussi de penser à ça. Donc, il faut évaluer toutes ces compétences-là ensemble. Il faut les mettre ensemble, les mettre en profit, justement pour bien actuer dans ces domaines-là. Selon moi, les particularités dans la gestion financière, dans la fonction publique, elles sont vraiment en lien avec ces développements qui existent dans les politiques économiques, soit au Québec, soit au Canada. Donc, on doit prendre toujours en considération ces éléments-là, justement parce qu'on appartient à une communauté, à un pays, à une province. Donc, il faut s'attacher à ça justement pour prendre les bonnes décisions. Donc, les défis pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine, c'est vraiment de comprendre les besoins des gouvernants et puis d'y appliquer les directives qu'on reçoit en respectant la loi. Comme gestionnaire, les défis de la gestion financière, c'est vraiment s'adapter rapidement aux changements proposés dans les organismes et puis les suivre dans un sens de mettre en place rapidement avec les ressources disponibles les meilleures conditions justement pour appliquer le plus rapidement ces changements-là. Donc, mais non seulement ça, il faut aussi ajuster, soit au niveau des ressources, il faut aller en l'aide des ressources justement pour les développer. Et aussi, dans ce même sens, et puis comprendre les messages qui étaient passés et puis justement faire la mise en application d'une loi, par exemple. Les principaux défis pour un gestionnaire de la finance publique, c'est de s'y ajuster rapidement aux changements proposés par un gouvernement. Donc, par exemple, si on parle de façon plus spécifique de la province de Québec, donc d'habitude, une fois par année, environ, on a des changements au niveau du budget. C'est-à-dire, notre société fait des choix différents et qui ça fait en sorte qu'on change certaines lois, qu'on s'adapte. Donc, pas seulement la société comme telle, mais aussi peut-être l'économie ou l'environnement ou toutes sortes d'autres changements qui ont se passé font en sorte qu'on doit changer nos règles, adapter nos lois. Et puis, ça, c'est un défi pour l'application parce que souvent, on passe beaucoup de temps en train de débattre nos règles et nos lois. Et puis, après qu'on fait ces changements-là, c'est le gestionnaire qui va s'approprier de cette loi qui a changé, mais qui n'a pas forcément participé de ce processus-là pour bâtir cette loi-là. Donc, il reçoit cette information dans un budget, par exemple, comme n'importe quel citoyen, et puis rapidement, il doit ajuster lui-même et son équipe pour mettre en application ces règles-là. Donc, ça fait en sorte que des fois, les publics ne voient pas ça, les efforts qui sont faits à l'intérieur des organismes justement pour respecter les règles et puis mettre en application très rapidement ces types de changements. Les conseils que je pourrais donner à de nouveaux gestionnaires serait vraiment d'être à l'écoute de son équipe. Surtout dans la fonction publique, on a des spécialistes
des contenus. Et puis, ce sont vraiment les gens que peut-être on peut s'appuyer, qui ont des fois, ils ont une expertise, un bagage, ont vécu à l'intérieur des organisations qui peuvent aider énormément à la prise de décisions et des bonnes décisions. Et puis, des fois, c'est pas seulement de montrer les résultats, mais c'est aussi de savoir travailler en équipe et puis mettre de la valeur dans les potentiels qui existants déjà dans l'équipe. C'est très important de ne pas oublier que les gestionnaires n'est pas seulement, il n'y a pas juste les ressources qui existent dans son équipe, mais aussi il y a tout autre type de ressources, soit son supérieur immédiat, soit d'autres collègues plus expérimentés. Donc, ce qu'on dit toujours en gestion, c'est qu'il faut vraiment bien comprendre les attentes de son supérieur. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie aussi, c'est aussi de peut-être s'alimenter avec lui, de voir comment arriver, comment lui s'attend qu'on arrive au bon résultat. Donc, il y a aussi peut-être combien de temps on a pour le faire. Donc, ça, c'est juste des exemples, mais bien évidemment, on a toutes sortes d'autres supports. Par exemple, si un contexte différent, peut-être la façon qu'on va gérer les ressources, c'est un peu différent aussi. Donc, peut-être voir quelles sont les règles de façon culturelle, comment cette organisation-là fonctionne au niveau de la gestion des ressources humaines, les possibilités qui existent. Ça pourrait être vraiment des choses très simples de comment motiver son équipe au niveau de certains bénéfices qu'on peut donner à nos employés, justement pour les motiver. Autant que gestionnaire immigrant, on a quelques défis. Les premiers défis, comme exemple que je pourrais donner, c'est comme dans mon cas moi-même, c'est apprendre la langue du travail. Donc, ça, c'est le premier défi. L'autre portion, c'est vraiment comprendre les règles qui existent, peut-être les règles culturelles. Culturellement, les gens ont des réactions différentes, ils s'attendent des choses différentes peut-être d'un gestionnaire. Donc, ça, il y a une portion de ça que c'est la culture de l'entreprise, mais aussi il y a une autre portion que c'est comme société, il y a des façons de voir les choses. Il y a culturellement, la société s'attend peut-être elle agit et réagit de certaines manières. Donc, autrement dit, c'est s'approprier des valeurs de la société, les comprendre et puis s'adapter à ces valeurs-là. Au coup qu'on comprend la société qu'on est, on va comprendre les choix peut-être fiscaux qui ont été faits et les modes de fonctionnement. Et puis ça va nous aider à intégrer aussi toute une nouvelle perception de fonctionnement comme telle des règles. Moi, j'ai surmonté ces défis-là avec beaucoup de persévérance et beaucoup d'implication. Moi, probablement, j'ai déjà naturellement une certaine ouverture pour voir les gens autrement. Pour moi, les êtres humains sont tous pareils. Donc, ça fait en sorte que moi, j'étais ouvert à recevoir les nouvelles informations que j'ai eues quand je suis arrivé et puis de saisir les modes de fonctionnement de la société que j'ai choisi. Donc, j'ai essayé encore de chercher certains éléments que je juge qui sont pertinents pour moi pour continuer l'avancement et atteindre mes objectifs personnels. Mais non seulement ça, de faire un bon travail où je suis présentement. Donc, j'essaye vraiment de me développer dans ce sens-là. Ce qu'il faut retenir de la gestion financière en gestion publique, c'est que c'est un domaine très dynamique. Il y a beaucoup de mouvements, donc on doit vraiment faire attention pour se renseigner, se mettre à jour dans tous les changements qui existent dans les plusieurs sphères qui vont toucher ces domaines-là. C'est important d'essayer aussi de trouver des bons partenaires aussi pour nous alimenter parce que c'est difficile peut-être les gestionnaires seuls d'accéder à cette gamme d'informations. Donc, on doit chercher non seulement des outils, mais peut-être même des personnes et c'est créer un réseau pour s'alimenter et puis et pour être à jour finalement.
C'est ça, selon moi, c'est probablement la principale chose à faire pour bien se développer dans ces marchés. En un mot, la gestion financière publique, la discipline.